Ah, la colère, cette émotion qui peut complètement nous submerger, nous enfermer. Mais imaginez qu'il existe un protocole, une méthode simple mais super puissante pour s'en défaire. Eh bien, c'est exactement ce qu'on va décortiquer ensemble. Alors, au programme, on va d'abord plonger dans ce que ça veut dire être dans la prison de la colère. Puis, on verra les 3 étapes clés pour en sortir. Et enfin, on découvrira à quelle vitesse, et oui, tout ça peut se passer. Allez, on attaque. L'idée de départ, elle est super importante. La colère, c'est comme une prison. Une prison mentale, bien sûr, mais quand on est dedans, ça semble impossible d'en sortir. Et pour que ce soit bien concret, la source nous présente un personnage, Paul. Paul, c'est un peu nous tous quand on est piégé par nos émotions. On le voit là, son monde est complètement teinté par la colère. C'est sa vision qui est déformée, ses relations qui en pâtissent, et c'est en le suivant qu'on va comprendre comment ce protocole peut concrètement changer la donne. Et c'est ça le point clé. Pour Paul, comme pour n'importe qui d'entre nous en pleine colère, cette prison, ce n'est pas juste une image, non, non, c'est la réalité. C'est une perception totalement subjective, bien sûr, mais vécue comme une vérité absolue. Alors là, on touche vraiment au cœur du réacteur, au concept de base de tout le protocole. L'idée, qui n'est pas nouvelle d'ailleurs, c'est qu'il y a 2 manières de voir les choses. D'un côté, ce qu'on appelle le monde sensible, le monde de nos émotions, de nos perceptions. La colère, c'est là-dedans, c'est un peu l'ombre sur le mur de la caverne de Platon. Et de l'autre côté, il y a le monde intelligible, le monde des principes, de la vérité objective. On n'y accède pas avec ses émotions, mais avec sa raison. La question, c'est donc, est-ce qu'on peut s'échapper de cette illusion ? Passer de l'ombre à la lumière? Eh bien, la bonne nouvelle, c'est que la source se dit que oui, et elle nous donne même le mode d'emploi. Et la solution, attention, ce n'est pas de se battre contre la colère. Parce que ça, bien souvent, ça ne fait que lui donner plus de force. Non, l'idée, c'est de faire un pas de côté, d'opérer un vrai changement de perspective. On va voir comment. Le protocole est super simple. 3 étapes. Vraiment, 3 étapes. En apparence, c'est simple, mais dans l'application, c'est très profond. Et tu commences par la première, élever son esprit. Voilà, le truc est là. Il faut faire un choix conscient, le choix d'arrêter de regarder le problème avec le nez collé dessus, depuis l'intérieur de la prison. Il faut, mentalement, prendre de la hauteur, s'élever pour voir la situation d'un autre angle, de plus haut. Et concrètement, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on va volontairement diriger ses pensées vers des idées plus grandes, plus universelles. Penser à l'harmonie, à la vérité, à l'amour, des concepts qui existent bien au-delà de la petite dispute du moment. C'est comme si on changeait de chaîne de radio dans sa tête. Ok, une fois qu'on a pris cette hauteur, qu'on s'est élevé au-dessus de la mêlée, on passe à l'étape 2. Et là, il s'agit de changer notre regard sur la colère elle-même, de la regarder droit dans les yeux et de l'appeler par son vrai nom. Et là, ça demande une décision assez radicale. Il faut rejeter l'idée que la colère est quelque chose de réel, de solide. Il faut la voir pour ce qu'elle est, juste une construction de notre esprit, une histoire qu'on se raconte, mais pas une vérité absolue du monde réel. Cette phrase, elle résume tout. La colère qu'on ressent, c'est comme être coincé devant un très mauvais film, ou pire, être en plein cauchemar. Ça a l'air vraiment réel, ça nous fait réagir physiquement, mais ça n'a aucune substance, aucune réalité fondamentale. La métaphore du cauchemar, elle est super parlante. Pensez-y. Dans un cauchemar, dès qu'on arrive à se dire « Attends, mais ce n'est qu'un rêve », eh bien, la peur commence tout de suite à s'en aller. Le pouvoir du cauchemar se dissout. C'est le début du réveil. On arrive à la dernière étape, et c'est peut-être la plus puissante. Après avoir pris de la hauteur et avoir vu que ce n'était qu'une illusion, il faut maintenant choisir. Choisir activement dans quelle réalité on veut vivre. Et attention, il ne s'agit pas juste de se dire « Allez, on va penser positif, et puis voilà ». Non, c'est un acte volontaire, un vrai discernement. C'est le fait d'aller chercher la vérité de la personne ou de la situation, de regarder au-delà de la caricature que la colère nous a montrée. En clair, ça veut dire qu'on fait le choix de voir la nature profonde de ce qui est en face de nous, une nature qui, selon ce principe, est basée sur l'amour, le bien, plutôt que de rester bloqué sur l'image agressive et toute petite que la colère avait créée. Bon, et alors, qu'est-ce qui se passe quand on applique ces 3 étapes? Eh bien, le résultat, et c'est ça qui est assez fou, il est hyper rapide. Ce qui se passe, c'est que ce protocole, il vient tout simplement court-circuiter la machine à colère. Cette boucle qui nous garde énervés pendant des heures, des fois même des jours. On ne se bat pas contre, on change de logiciel. Et d'un coup, la colère n'a plus lieu d'être. Et c'est là que ça devient bluffant. La source nous dit que ce switch mental, le moment où la colère se dissout, ça peut prendre juste 10 à 12 secondes.
C'est incroyable quand on pense au temps qu'on peut passer à ruminer quelque chose, non? C'est vraiment ça, la chose à retenir. Cette transformation quasi instantanée. Ça montre à quel point on a le pouvoir de choisir son état d'esprit, de refuser d'être prisonnier d'une émotion et de choisir à la place la clarté et la paix. En fin de compte, tout revient à un choix fondamental. Face à la colère, il y a toujours deux portes, la porte du cauchemar, de l'illusion, ou la porte de la réalité, du principe. Laquelle choisir d'ouvrir, ça c'est à chacun de voir.